Tout baisse en ce début d'année. Vos impôts vont baisser, le chômage baisse et la cote de popularité du Premier ministre et du Président de la République baisse aussi. Alors ça vous paraît pas forcément logique. Pourquoi est-ce que d'un côté, ce qui doit être perçu comme de bonnes nouvelles effectives ne donne pas lieu nécessairement à une augmentation de la popularité de ceux qui sont aux manettes? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour moi, c'est lié à un phénomène très simple, c'est le décalage entre le réel et la perception. Les grands chiffres ou les statistiques et ce que les gens vivent au quotidien. Alors, je vais prendre une comparaison très simple, c'est celle de la météo. En météo, on parle de température réelle et de température ressentie. La température réelle, c'est celle qu'affiche votre thermomètre. La température ressentie, c'est celle que vous ressentez, celle que perçoit votre corps. Et là, entre les deux, entre température réelle et température ressentie, vous pouvez avoir plusieurs degrés d'écart. En matière de politique publique et de gestion gouvernementale, c'est un petit peu la même chose. Je m'explique. Par exemple, sur les impôts, on parle de 5 milliards d'euros de baisse d'impôts pour cette année 2020. 5 milliards d'euros, sur ce grand chiffre, il est juste énorme. Sauf que dans votre quotidien, ça va se traduire par quoi? En réalité, en moyenne, pour ceux qui payent les impôts, et rien que pour ceux qui payent les impôts, ça va se traduire par une baisse moyenne sur l'année d'environ 300 euros. Alors, sur votre fiche de paye du mois de janvier, ce sera soit une quinzaine d'euros, soit une trentaine d'euros en plus sur votre compte en banque à la fin du mois. Il y a beaucoup de gens en réalité qui ne vont pas percevoir ce différentiel parce que le montant réel sera trop faible pour qu'ils perçoivent une vraie différence. Et en tout cas, ce n'est pas parce qu'ils vont avoir 15 euros ou 30 euros de plus sur leur fiche d'impôt qu'ils vont forcément crier au génie ou se dire que tout ça c'est grâce au gouvernement et qu'ils lui en seront gré. Pour le chômage, c'est la même chose. Il y a de fait réellement un nombre considérable de gens qui ont retrouvé un emploi en 2019. Mais les gens qui ont retrouvé un emploi se disent quoi? Ils se disent qu'ils doivent leur emploi, leur nouvel emploi, à l'entreprise qui les a embauchés ou à leurs efforts personnels de recherche d'emploi. Ils ne vont pas forcément mettre ça directement ou spontanément au crédit de la ministre du Travail, du ministre de l'Économie et de toutes les politiques qui ont été mises en place depuis le début du quinquennat. Le truc, c'est que tout ce qui va mieux n'est pas forcément ou nécessairement porté au crédit du gouvernement. En revanche, tout ce qui va mal, c'est de sa faute. Bon, c'est comme ça, ça peut paraître injuste, mais c'est naturel, c'est culturel, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses qui vont mal dans ce pays, il y en a quand même un petit paquet en ce moment. La crise des gilets jaunes qui n'en finit plus, la réforme des retraites qui ne passe absolument pas, le déclin des services publics avec l'éducation, la santé, les pompiers en colère. Vous avez tout ce qui concerne les grèves, les blocages qui tirent en longueur, les violences qui ne cessent d'augmenter dans tous les compartiments du jeu. Bref, une dégradation générale du climat social qui inquiète les Français et qui pèse de fait sur la cote de popularité de l'exécutif. Alors, c'est cet ensemble qui explique aussi qu'en réaction, vous avez un gouvernement, un exécutif qui cherche à promouvoir ses bons résultats. C'est ce qu'on appelle la bataille de l'opinion. En réalité, cette bataille-là, elle a commencé au mois de décembre autour de la réforme des retraites et pour le moment, elle est perdue par le gouvernement. La perspective des municipales ne va pas simplifier les choses parce que toutes les oppositions sont engagées dans cette bataille de l'opinion, sont vent debout et allument des contre-feux par rapport à tous les efforts dits de pédagogie du gouvernement et des ministres. Et en fait, on va assister à des arguments contre-arguments qui ne vont cesser de se développer jusqu'au scrutin et probablement au-delà, puisque de toute façon, on est rentré dans une phase de campagne électorale permanente qui s'étendra jusqu'en 2022 avec la présidentielle.